Salut les sportifs, c'est Goulven Tristan, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Monsieur Performance. Pour toutes celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Goulven Tristan alias Monsieur Performance et vainqueur à 3 reprises de la Coupe du Monde d'Ultra Triathlon 2016, 2022 et 2023. Jingle. Quelle a été mon allure lors de ma victoire au x20 distance Ironman, le double DK ultra triathlon, 76 km de nage, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied, donc 20 marathons d'affilée. Donc une question qu'on me pose souvent dans les réseaux sociaux, que ce soit sur Instagram, YouTube ou sur d'autres plateformes, voilà, quelle a été ton allure en natation, à vélo et en course à pied. Donc voilà, j'ai décidé de faire une vidéo, de faire un focus sur cette vidéo, malgré que j'ai déjà fait une vidéo justement sur ma victoire au double DK ultra triathlon en Suisse dernier, en 2023. Mais là, je vais vous faire une vidéo plus spécifique justement sur mon allure. Avant d'aller plus loin, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche, à commenter cette vidéo, voilà, pour qu'on puisse continuer d'interagir. C'est moi personnellement qui répondra à tes questions. De t'inscrire aussi, de t'abonner à mon compte Instagram. Ça te permettra de suivre jour après jour toute ma préparation physique en vue de la prochaine Coupe du Monde Ultra Triathlon de cette année en 2024 qui va reprendre bientôt, qui va reprendre fin juin. Donc revenons-en justement au thème de cette vidéo. Quelle a été mon allure justement sur les trois disciplines natation, vélo, course à pied? Quelle a été mon allure lors de ce x20 Ironman? Donc pour rappel, le x20 Ironman, c'est une discipline qui fait partie de l'ultra triathlon qui est gérée par l'association, la Utah International Ultra Triathlon Association, qui existe depuis 1990, et en 2023 pour la troisième ou quatrième fois, ils ont remis au programme un double DK ultra triathlon en continu, donc 76 km de nage en piscine de 50 mètres, 3600 km de vélo et 844 km de course à pied non-stop, donc 20 marathons d'affilée. Et quelle a été justement mon allure? Donc en natation, je reprends mes petites notes parce que j'ai pas mal de chiffres à te donner. J'ai mis 62 heures, un peu moins de 62h30. Donc je suis sorti avant-dernier de l'eau, ce qui m'a fait une moyenne, si je reprends mon chrono de 62h30, à peu près 29 km par jour. Alors, il y a beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui me disent ouais, quelle a été ta moyenne, ton allure. Alors dans l'ultra, il faut comprendre que dans l'ultra distance, dans l'ultra endurance, on ne calcule pas en moyenne. Voilà, notamment pour le vélo, pour la course à pied. Je ne suis pas là à calculer si je fais du 20 de moyenne, du 25 km/h de moyenne à vélo, ou si je cours à 7, 10, 12 km/h. Ce n'est pas comme ça que ça se calcule. Parce qu'en ultra distance, comme là c'est une course qui a duré plus de 20 jours, autant il y a des jours où je faisais peut-être 12-14 heures d'activité physique, autant il y a des jours je montais à 16-18 voire peut-être 20 heures pour mes plus grosses journées. Donc en fait d'une journée à une autre, il peut y avoir, ça peut varier de 2, 3, 4 heures d'activité physique en plus ou en moins. Donc en fait on va notre référence, parce que c'est important d'avoir justement des chiffres références pour avoir un objectif, pour voir si on est si on avance correctement, si on ralentit, si tout va bien. C'est important d'avoir ces chiffres, mais ça ne va pas se calculer comme sur un 10 km, comme sur un semi-marathon, comme sur un marathon, où on va calculer, tiens, j'ai fait du 12 de moyenne, du 14, du 15, ou à vélo, j'ai fait du 30 de moyenne, du 40 de moyenne, du 50 de moyenne. Là, c'est vraiment une distance qu'on va calculer. Donc avec pour objectif en natation, soit de nager peut-être 20 km par jour, 25 km par jour, peut-être 40 km par jour pour les meilleurs nageurs. À vélo, peut-être vous allez vous fixer 300 km par jour, ou 400 km par jour, ou 500 km par jour. Ça va vraiment dépendre du niveau de chacun, mais ce ne sera pas sous forme de moyenne. Et pareil pour la course à pied. Donc moi en natation, ça a été 29 km par jour, voilà, pendant à peu près 2 jours et demi. En
vélo, j'ai mis 231h30 à peu près, ce qui fait un peu moins de 10 jours pour faire 3600 km, c'est-à-dire que par jour, je faisais à peu près 375 km de vélo. Alors autant en natation, j'ai entre guillemets largement rempli mon objectif, malgré que je sorte dernier, enfin avant-dernier de la piscine, parce que mon objectif c'était de le faire, enfin je pensais le faire, c'était de passer sous les 70 heures, mais je pensais vraiment être en 70-72 heures. Au final, je le fais en 62 heures, malgré que ce ne soit pas un chrono exceptionnel, mais comme vous le savez, si vous me suivez, moi la natation, ça fait vraiment 2. Donc je suis vraiment content de le faire en 62 heures. Je sors quand même avec à peu près 30 heures de retard sur le premier, mais ça ne m'a pas empêché justement de le rattraper à vélo et de finir le parcours vélo à la première position. Donc le vélo, voilà, je roulais, le vélo, donc j'ai fait 375 km par jour. Mon objectif, c'était plus d'accrocher, on va dire, les 400 km par jour. Donc en fait, très content de mon vélo parce que je sors premier, même largement premier, parce que je passe de l'avant-dernière place à la première place, mais un petit peu déçu quand même, parce qu'au final, j'ai pas rempli mon objectif. Donc voilà, pour vous dire là, en moyenne à combien j'ai roulé, j'en ai aucune idée, parce que comme je viens de vous le dire, il y a des jours où je roulais peut-être 12 heures, d'autres jours où je roulais 16-18 heures. Donc c'est vraiment voilà, la référence pour savoir si j'ai rempli mon objectif. Ça va être une distance journalière. Là en l'occurrence, je faisais quasiment 375 km par jour. Donc content mais un petit peu déçu. Voilà, je sais que je peux mieux faire, je sais que j'aurais pu faire 400-425 km. Voilà, bon, je me suis reposé un peu sur le rythme de la course, voilà, qui était peut-être pas forcément soutenu. Voilà, voyant que je remontais facilement les adversaires les uns après les autres. Voilà, après je me suis mis un petit peu à leur allure, mais si le niveau avait été peut-être un petit peu plus élevé, je sais que j'aurais roulé au moins 400 km par jour. Ce sera à vérifier justement à la fin de l'année où là je vais faire un x30 Ironman. Donc là c'est plus 3600 km de vélo, mais c'est 5400 km de vélo où là, peu importe le niveau, je sais que mon objectif ce sera vraiment minimum 400 km par jour. Si je peux faire 425 ou 450 km, ce sera avec plaisir que je les prendrai. Il va falloir aussi que je découvre aussi le parcours, voilà un peu tout l'écosystème de la course, en espérant que tout se passe bien aussi. Donc pour le vélo, voilà 375 km par jour. Et pour la course à pied, j'ai mis 216 heures, c'est-à-dire à peu près 9 jours, ce qui fait à peu près une moyenne de 95 km par jour. Donc là, c'est une très bonne moyenne. Moi, je m'étais fixé 100 km par jour. Là, bon, je suis quasiment à 95 km. Voilà, je sais encore une fois que les 5 km en plus par jour, j'aurais largement pu les faire si le niveau il avait été, si l'adversité entre guillemets avait été un petit peu plus coriace. Je sais que je me serais entre guillemets sorti les doigts et je les aurais fait. Là, justement pour le x30 à Ironman, mais j'aurais largement le temps d'y revenir et de vous faire une vidéo bien détaillée sur mes objectifs. Ce sera courir entre 100 et 115 km par jour. Là, sur les 20 marathons d'affilée que j'ai fait en 9 jours, je crois que les plus petites distances que j'ai faites, ça a dû être du 65 ou 70 km. Voilà, c'était même pas des jours où des jours sans ou des jours où j'étais blessé, c'est des jours où j'avais envie de souffler un peu, prendre du bon temps, ralentir alors que j'aurais pu faire mieux. Et les plus grosses journées que j'ai fait, j'ai dû accrocher les 120 km par jour, alors que j'ai dû faire peut-être à 2 ou 3 reprises. Et encore une fois, voilà, comme pour la natation, le vélo et la course à pied, en course à pied, voilà, je ne suis pas capable de vous dire si je courais à 7 km/h, à 10 km/h, à 14 km/h, ça varie énormément. Voilà, peut-être qu'en moyenne, je courais peut-être à 7, 8, 9 km/h. Je sais qu'il y a des moments où je me sentais super bien. Je courais peut-être à 13-14 km/h, alors pas forcément pendant très longtemps, mais voilà, ça variait énormément. Mais encore une fois, la référence en course à pied comme à vélo, c'est vraiment une distance journalière. Là, en l'occurrence, c'était 95 km, donc ce qui est beau quand même, parce qu'il faut savoir qu'avant, je me suis quand même tapé 3600 km de vélo, et avant ça, je me suis tapé 76 km de natation. Donc voilà, donc s'il n'y avait pas la natation et le vélo avant,
j'aurais pu faire beaucoup plus, sachant que les ultramarathoniens, celles et ceux qui font les 6 jours de France ou qui font des 100 km ou des 200-300 km, bah souvent ils sont sur des moyennes de 110-120 km par jour. Donc là, voilà, accrocher quand même les 100 km avec tout ce que j'avais pu faire avant, voilà, c'est beau, je suis vraiment content de moi, malgré que je peux faire mieux que ça. Donc voilà, faut vraiment comprendre, le but de cette vidéo, c'est de vous faire comprendre que l'ultra-distance ne se calcule pas sur des moyennes journalières en allure, mais sur des distances. C'est vraiment la distance, ce sera vraiment un chiffre référence qui vous permettra de savoir si oui ou non vous courez suffisamment par rapport à vos objectifs et au contrat que vous devez que vous avez rempli avec vous-même. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me poser d'autres questions. Voilà, s'il y a des choses qui m'ont échappé ou si vous avez envie d'approfondir certains points sur l'ultra distance, l'ultra endurance, l'ultra triathlon, l'ultra vélo et compagnie, par rapport justement aux allures qu'il faut avoir sur ce type de compétition. J'espère que cette vidéo aura pu vous apporter des compléments d'information, voilà, sur ce thème. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube, activer la petite cloche et compagnie. Et moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. À votre succès, bye bye.